Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche. Bienvenue. Aujourd'hui, on transforme votre état. Respirez. Vous êtes au bon endroit. Il y a une vérité simple qui est souvent difficile à voir, la raison pour laquelle vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Et en fait, c'est parce que vous le voulez trop. Ce désir intense et profond que vous ressentez pour quelque chose de plus dans votre vie, c'est la seule chose qui vous retient. Ce vouloir, ce besoin, crée un état de malaise constant. Il dit silencieusement à votre corps que quelque chose ne va pas, que vous n'êtes pas en sécurité tant que vous n'avez pas cette chose que vous désirez. Ce sentiment n'est pas seulement une pensée, c'est une réalité physique en vous. Il active votre système nerveux et vous pousse en mode de survie. La survie est faite pour les menaces, pas pour la création. Pour comprendre ce processus, il y a deux états fondamentaux dans lesquels vous pouvez vous trouver. Il n'y en a que deux. Le premier est un état primaire, des états qui ne sont pas agréables. C'est lorsque le système nerveux sympathique est actif, lutte, fuite ou figement. Vous vous sentez stressé, anxieux, dépassé, frustré, impatient. Vos pensées s'emballent, votre corps est tendu, votre attention se porte sur ce qui ne va pas. Le second est un état puissant. Il procure une sensation d'ouverture et d'expansion. Votre système parasympathique régit le repos, la digestion, la relaxation. Dans un état puissant, vous ressentez de la joie, de la curiosité, de l'excitation, de la paix et de la sécurité. Votre corps se détend, votre esprit est clair, vous êtes présent. De là découle l'abondance, la santé et des relations profondes. Commençons par comprendre l'une des énergies les plus fondamentales de la vie, le désir. Souvent, on nous apprend à nous en méfier, à le voir comme une source de souffrance. Mais si nous nous étions trompés depuis le début, et si le désir, dans sa forme la plus pure, n'était pas le problème, mais la solution. Le désir est une énergie pure et simple. C'est un signal qui vient de la partie la plus profonde de vous, un murmure de votre âme sur ce qui est prêt à émerger. Il signale ce qui est possible, l'étincelle qui initie toute création. Pensez-y comme à une graine contenant tout le plan d'un arbre magnifique. Le désir est la graine, l'arbre est le potentiel. Ou imaginez-le comme une boussole, son aiguille ne pointant pas vers ce qui vous manque, mais vous guidant vers votre propre expansion, votre propre véritable nord. Cette énergie est neutre, propre et puissante. C'est l'univers qui vous invite à participer à l'acte de devenir. Soyons donc très clairs dès le départ. Le désir n'est pas le problème. La véritable source de notre lutte est tout autre. On l'appelle l'attachement. L'attachement est différent. C'est une dépendance émotionnelle à un résultat spécifique. C'est le moment où l'énergie pure du désir s'en mêle avec la peur. C'est l'esprit qui crée une histoire, une règle qui dit « J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Je ne peux pas être heureux ou en sécurité tant que je ne l'ai pas. » Ce n'est pas la voix de votre âme, c'est la voix de votre mécanisme de survie. C'est le contrat de l'attachement. C'est une déclaration que votre état d'être actuel est incomplet, brisé et ne peut être réparé que par quelque chose d'extérieur à vous-même. Lorsque vous entrez dans ce contrat, l'attachement détourne votre attention et la force sur le sentiment de manque, activant ce que nous appelons l'état primal. C'est une réalité physiologique. Votre corps ne fait pas la différence entre ne pas avoir la relation que vous désirez et être poursuivi par un prédateur. La menace est ressentie de la même manière. Votre système nerveux est inondé de cortisol et d'adrénaline. Votre respiration devient superficielle. Vos épaules se contractent et remontent vers vos oreilles. Votre estomac se serre. Vous commencez à vous sentir fondamentalement en insécurité, anxieux et rempli d'un sentiment d'urgence désespéré. C'est l'état de l'agrippement, de la force.
d'essayer de contrôler le monde depuis un lieu de peur. Et depuis cet état contracté et primal, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez que réagir. Le paradoxe est que la chose même qui, selon vous, vous fera vous sentir mieux est repoussée par l'énergie pressante et exigeante que vous émettez. L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre fréquence, à votre état d'être. Donc, la clé est de se sentir mieux d'abord. La clé est de retrouver un sentiment de sécurité et d'intégrité en vous-même dès maintenant, avant que le résultat n'arrive. De cet endroit de stabilité intérieure, l'état puissant, le résultat se produit de lui-même, souvent de manière plus belle que vous n'auriez pu le forcer ou l'imaginer. Pour que ce soit clair, utilisons une simple parabole. Imaginez que vous êtes dans un dîner classique. L'éclairage est chaleureux, l'odeur du café flotte dans l'air et il y a un doux brouhaha de conversation. Vous vous sentez détendu, présent, vous parcourez le menu et un sentiment clair et simple surgit. Vous avez envie d'un sandwich au pastrami, c'est du pur désir. Il n'y a pas d'histoire attachée, juste un signal clair. Sandwich au pastrami, c'est agréable d'en avoir envie. Pensez-y, abonnez-vous pour des pratiques puissantes. Vous passez votre commande à l'univers, incarné par le serveur. Le serveur sourit chaleureusement, prend note et dit avec une confiance sincère, ça arrive tout de suite. À ce moment-là, vous avez un choix. La voie de la confiance consiste à vous adosser à votre banquette, à savourer votre eau et à faire confiance au processus. Vous savez que la commande a été reçue. Vous savez que la cuisine est en marche. Dans cet état d'attente détendue, la vie commence à exaucer votre demande. L'univers, comme un bon serveur, commence à vous apporter des choses. Pas le sandwich lui-même, mais les précurseurs, de nouvelles pensées, de nouvelles perceptions, des coïncidences utiles et des synchronicités surprenantes. Vous pourriez surprendre une conversation qui vous donne une idée ou rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est le processus. Il se déroule parfaitement. Mais que se passe-t-il si vous choisissez le chemin de l'attachement? 1 minute passe, puis 2. L'état primal se déclenche. Votre monologue intérieur commence à tourner. Où est-il? Peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être que je ne mérite pas de sandwich au pastrami. Tout le monde reçoit sa nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous commencez à ressentir cette anxiété familière, cette oppression dans la poitrine. Alors vous vous penchez hors de votre banquette et vous ne cessez d'interrompre le processus. Vous interpellez le serveur qui était à mi-chemin de la cuisine et demandez d'une voix tendue « Où est mon sandwich au pastrami ?» Le serveur, représentant le flux de la vie, doit s'arrêter, se retourner et revenir à votre table pour vous rassurer, brisant l'élan. Vous venez de réinitialiser tout le processus. Vous n'obtiendrez jamais le sandwich à moins de laisser le serveur atteindre la cuisine. Votre manifestation est en chemin. Votre travail n'est pas de courir après le serveur. Votre travail est de maintenir la certitude calme et sereine que votre commande a été prise et est en cours de préparation. Cessez de demander, cessez de désirer ardemment, cessez d'avoir peur. Lâchez le besoin de micro-gérer l'univers. Votre urgence bloque le flux. Votre patience, votre confiance, votre capacité à vous sentir bien le sandwich arrive. C'est ce qui permet qu'il soit livré. Comme nous l'avons exploré, ce voyage de transformation peut parfois sembler complexe, riche de nouvelles sensations et perspectives, mais au fond, il est d'une beauté simple. Toute cette pratique repose sur 5 piliers fondamentaux. Ne les considérez pas comme des règles à suivre, mais comme des vérités à incarner. Ce sont les murs porteurs de ce nouveau foyer intérieur que vous construisez pour vous-même. Parcourons-les ensemble, un par un, en laissant chacun s'intégrer à notre compréhension. Le premier pilier est celui-ci. Vouloir c'est bien, avoir besoin ça ne l'est pas.
Le désir est votre boussole, mais la panique est le piège. Un désir pur, c'est un signal clair, un murmure de votre moi profond sur un avenir potentiel. Il est expansif, excitant, comme une direction à explorer. Un besoin cependant naît d'un sentiment de manque. C'est un poing serré, une mâchoire tendue. Il dit « Je ne suis pas entier sans cela ». Et cette énergie, sans le savoir, même d'incomplétude, repousse ce que vous cherchez. La pratique consiste donc à tenir le désir délicatement, comme un oiseau précieux dans vos mains ouvertes. Reconnaissez-le, honorez-le, puis libérez la panique, la saisie désespérée. Laissez l'oiseau s'envoler, il connaît le chemin. Prenons une respiration ici, inspirez profondément et expirez complètement. Cela nous amène à notre deuxième pilier. Le stress rétrécit votre vision. Le calme ouvre de nouvelles portes. Lorsque vous êtes en état de stress, votre corps et votre esprit entrent en mode survie. Votre attention se réduit à un chat d'aiguille, ne voyant que la menace, le problème, le manque. Vous êtes physiologiquement incapable de voir le spectre complet des possibilités qui vous entourent. Mais lorsque vous cultivez le calme, votre perception s'élargit. C'est comme passer d'un projecteur à un éclairage diffus. Dans cet état de calme, vous commencez à remarquer les indices subtils, les rencontres fortuites, les idées silencieuses qui ont toujours été là en périphérie à attendre. La solution à votre problème pourrait se trouver dans une conversation que vous surprenez, un livre que vous prenez au hasard ou une intuition soudaine et tranquille qui arrive pendant que vous faites simplement la vaisselle. Vous devez devenir suffisamment calme pour que la solution vous trouve. Pause respiration, abonnez-vous, calme et clarté chaque semaine. Une autre douce respiration, inspirez le calme et expirez le bruit. Le troisième pilier consiste à comprendre que le détachement n'est pas un abandon, c'est créer de l'espace. C'est une distinction cruciale. Abandonner est un acte de désespoir, c'est laisser tomber votre désir avec un bruit sourd. Le détachement est un acte de confiance, c'est tenir votre désir légèrement tout en ouvrant vos mains à l'univers. Vous créez un vide, un espace dans votre champ énergétique et la vie, dans son intelligence infinie, a horreur du vide. Elle se précipitera pour remplir cet espace, apportant souvent quelque chose de bien meilleur, de plus aligné et de plus merveilleux que ce que vous auriez pu minutieusement planifier. Vous n'abandonnez pas l'objectif. En vérité, vous décidez tout simplement de laisser tomber la résistance, la friction et le calendrier désespéré qui l'empêchait d'arriver. Respirons dans cet espace, une pleine inspiration et une expiration lente et libératrice. Notre quatrième pilier découle naturellement. Agissez depuis la présence pour que l'action soit inspirée. Nous avons beaucoup forcé dans nos vies et bien souvent, c'était la peur qui nous dirigeait. Nous nous activons, nous nous acharnons, nous forçons les choses à arriver parce que nous avons peur qu'elles n'arrivent pas. C'est une action qui vient d'un manque. L'action inspirée est entièrement différente. Elle naît du calme que vous avez cultivé. C'est une douce impulsion, un élan clair, une connaissance soudaine. Elle est légère, facile et évidente. Le travail consiste à passer de cette poussée frénétique à une action calme et claire. Quand l'impulsion surgit, vous la suivez. Vous passez l'appel, vous envoyez l'email, vous commencez le projet. Mais vous le faites sans un attachement désespéré au résultat. Vous faites le pas parce que cela vous semble juste et vous avez confiance que le pas lui-même est la destination. Une dernière respiration ensemble. Inspirez la présence et expirez l'effort. Enfin, le cinquième est le plus transformateur des piliers. Changez consciemment votre identité. C'est la clé maîtresse. Vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose. Vous pratiquez le fait d'être quelqu'un. Au lieu d'être une personne qui court constamment après l'amour, vous incarnez l'identité de quelqu'un qui est aimé, qui est aimable. Au lieu de courir après le succès,
Vous devenez une personne qui a du succès, qui incarne la valeur et la créativité. Vous passez de quelqu'un qui chasse à quelqu'un qui reçoit. Vous pratiquez le sentiment de cela dans votre corps, dans vos pensées, dans vos interactions quotidiennes. Vous vous demandez comment se sentirait une personne qui a déjà cela. Comment marcherait-elle? Comment parlerait-elle? Comment respirerait-elle? De cette nouvelle identité, de ce nouvel état d'être, les résultats que vous poursuiviez autrefois commencent à arriver, non pas comme des prix durement gagnés, mais comme des reflets naturels de qui vous êtes devenu. Ils arrivent plus facilement, plus gracieusement, parce qu'ils correspondent simplement à la personne que vous êtes déjà. On ne se détache pas en forçant le calme, ce serait s'attacher davantage. Vous vous détachez en restaurant la sécurité dans votre corps. Le détachement est un état physiologique qui émerge quand vous vous sentez en sécurité. Lorsque des boucles d'anxiété apparaissent, tournez votre attention vers le corps. Si le corps se détend, l'esprit suit. Un système nerveux régulé peut être en paix avec ou sans le résultat. Le véritable détachement se stabilise en tant qu'identité. Agissez comme si le souhait était exaucé. Incarnez ce système nerveux maintenant. Une identité sécurisée ne court pas après les résultats, elle les permet. Lorsque vous vous sentez en sécurité, le timing de la vie s'améliore. Reconnectez-vous d'abord à la sécurité. Les techniques échouent quand l'identité reste en insécurité. Choisissez, êtes-vous quelqu'un qui s'efforce ou quelqu'un qui reçoit? Nous avons parlé de la nature du désir et du piège de l'attachement. Maintenant, nous arrivons à la pratique qui rassemble tout cela. Elle commence par une vérité simple et puissante. L'attente lie vos émotions à un futur que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un contrat subtil que vous passez avec la réalité, exigeant un résultat spécifique, un calendrier précis, un sentiment particulier. Et parce que l'univers est infiniment plus complexe que nos plans limités, ce contrat est presque toujours rompu. En vérité, la déception est certaine et vous êtes éloigné du seul endroit où votre pouvoir existe vraiment. Ici et maintenant, l'antidote est la présence, non pas comme un concept spirituel élevé, mais comme une compétence pratique et entraînable. C'est l'acte simple et dédié de prêter attention à votre expérience dans cet instant, sans jugement. Dans cet état de pure présence, l'emprise frénétique de l'attachement se dissout naturellement. Vous n'avez pas à la forcer à disparaître. Lorsque vous êtes pleinement ici, le besoin désespéré d'être là-bas perd simplement son pouvoir. Rappelez-vous le principe, la résistance retarde les échéances, la non-résistance les réduit, la présence est l'état ultime de non-résistance. C'est une déclaration profonde à l'univers que vous êtes ouvert, réceptif et prêt pour ce qui est vraiment destiné pour vous, pas seulement ce sur quoi votre esprit anxieux s'est fixé. Pour développer ce muscle, je vous invite à une pratique simple et ancrante. Engagez-vous à la faire 3 fois par jour, matin, midi et soir. Considérez-les comme des ancres. Elles vont libérer votre personne de toutes les projections futures et de tous les regrets passés, vous ramenant paisiblement au sol solide du présent. La pratique est la suivante. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous, fermez les yeux et prenez juste 3 respirations lentes et délibérées. Inspirez par le nez, sentant l'air remplir vos poumons, et expirez par la bouche, relâchant la tension de la journée. À chaque respiration, ramenez votre conscience à votre corps. Sentez la sensation de vos pieds sur le sol. Sentez le poids de votre corps sur la chaise. Puis dites-vous silencieusement, je suis ici, je suis en sécurité. Laissez ce sentiment de sécurité s'ancrer dans votre système nerveux. De cet espace ancré et centré, vous posez ensuite une question simple. Quelle est la petite étape inspirée que je peux faire maintenant? La clé
n'est pas de vous forcer à trouver une réponse. N'essayez pas de résoudre tous les problèmes de votre vie. Vous écoutez un murmure, pas un cri. Quand une idée légère et simple vient comme envoyer cet email, ou passer ce coup de fil rapide, ou même faire cette promenade rapide, suivez votre intuition et passez à l'action tout simplement. Gardez l'action courte, gardez votre énergie autour d'elle douce et bienveillante. Et une fois que c'est fait, lâchez prise complètement. Vous avez fait votre part. Vous vous êtes aligné avec le moment présent. Quand vous pratiquez cela de manière constante, vous remarquerez un changement. Ce n'est pas que votre grand désir apparaît instantanément, c'est que vous commencez à ressentir un sentiment d'alignement. Les bonnes personnes apparaissent et de la même façon, les bonnes conversations se présentent. Vous avez ces brillantes idées sous la douche, à des moments inattendus. Vous commencez à ressentir une profonde sensation de paix bien avant que vos circonstances extérieures ne changent. Maintenant, appliquons cela. Dans votre carrière, au lieu d'être obsédé par la promotion, votre pas inspiré pourrait être de complimenter sincèrement le travail d'un collègue. Dans une relation, au lieu de forcer une conversation difficile, vous pouvez par exemple préparer une tasse de thé à votre partenaire sans attente pour votre santé, au lieu d'être submergé par un objectif de remise en forme énorme. Ce pourrait être juste de prendre 5 minutes pour vous étirer avec douceur. Ces petits actes de présence sont ce qui construit le pont vers votre avenir désiré. Abordons quelques mythes courants. Beaucoup pensent que le détachement veut dire devenir indifférent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Cela signifie se soucier depuis un lieu de liberté, pas depuis un lieu de peur. D'autres pensent que l'action inspirée doit être un grand bond qui change la vie. En réalité, c'est presque toujours le pas le plus petit, le plus immédiat et le plus doux. Et enfin, il y a la peur que si vous êtes présent, vous ne planifierez pas l'avenir. Le contraire est vrai. La présence vous permet de planifier depuis un lieu de clarté et de sagesse, plutôt que d'anxiété et de manque. Le véritable détachement n'est pas quelque chose que vous forcez, c'est le sous-produit naturel de cette pratique. Cela se produit lorsque vous régulez constamment votre système nerveux par la présence, lorsque vous stabilisez votre identité dans la sécurité du présent et lorsque vous relâchez doucement et de manière répétée le besoin que les résultats se présentent d'une certaine manière. Cela nous amène au principe le plus important de tous. S'il vous plaît, laissez-le s'ancrer en vous. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous ne l'avez jamais fait. Vous manifestez qui vous êtes. Votre réalité, tout simplement, est un reflet de votre état d'être. Si votre être est enraciné dans l'anxiété, le manque et l'impatience, votre réalité vous le renverra avec des retards et des obstacles. Mais si vous pouvez, grâce à cette simple pratique, changer votre état d'être, tout change. Celui que vous devenez grâce à ce travail est quelqu'un qui est en sécurité dans son propre corps, présent dans sa propre vie et libéré de la tyrannie des résultats. D'abord, retrouve ton calme, puis reviens à toi. Le reste suivra. Votre seul travail est de revenir à ce moment, encore et encore. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Respirez, vous êtes déjà là. Alors que la musique s'adoucit, imaginez la douce lumière du matin glisser dans une pièce calme. Respirez une fois de plus avec moi. Si cela vous a parlé, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous pour que cette pratique reste à portée de main quand vous en avez le plus besoin. Partagez dans les commentaires une petite action inspirée que vous allez faire aujourd'hui. Gardez-la simple, gardez-la bienveillante. Vous pouvez aussi écrire « Je suis là, je suis en sécurité ».
Transmettez ceci à quelqu'un qui a du mal à gérer les résultats, puis continuez à avancer. Regardez la prochaine vidéo de cette série liée à l'écran pour approfondir votre alignement. Vous êtes déjà là, vous êtes déjà suffisant. Je vous retrouve à la prochaine respiration. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et activez la cloche. Téléchargez le guide gratuit. Lien en description. Rejoignez le programme de coaching. Commencez aujourd'hui. À très vite. Restez présent. Tout commence ici.